Africa Santé Expo. Africa Santé Expo. Expo. Posez-vous en bâtiment. Africa Santé Expo. Yo. Monde de la santé. Africa Santé Expo. Expo. Posez-vous en bâtiment. Africa Santé. Docteur Linda Caboret nous rejoint, mesdames et messieurs. Allez, donc on va enchaîner puisque notre docteur est là, bien en place. Quelles sont déjà les premières questions qui arrivent? Alors, nous allons démarrer avec la question Bonjour, de Daouda Fofana qui souhaiterait savoir est-ce que le fait de se raser la barbe ou même de se faire coiffer est susceptible de nous exposer au Covid-19? C'est une bonne question. Parce que le coiffeur, il se place juste au-dessus de votre tête, à moins de 1 mètre, parce qu'il est difficile de raser quelqu'un. Il se place là, il respire aussi sur le visage. Les salons de coiffure sont des lieux de confidence, ça échange. Donc, quand vous allez au salon de coiffure, parce qu'on n'a pas le choix, mais je crois que Corona a dit que pendant quelque temps, la beauté est mise de côté. Donc, si on peut se raser seul, c'est mieux, à la maison, en attendant. Mais si on doit absolument aller chez son coiffeur, d'abord c'est fermé, il faut qu'il ait le masque, il faut que vous ayez le masque. Vous, en arrivant au salon de coiffure, vous vous lavez les mains. Votre coiffeur, à chaque fois, toutes les 10 minutes, il se lave les mains et il essaie de ne pas mettre son souffle sur votre visage et il reste... mais quand c'est la barbe, vous êtes comme ça. Là, vraiment, vous êtes en plein viseur de Corona. D'accord. Idem pour les femmes. Hein. Ok. Donc, docteur, moi, je fais bien de garder mes cheveux en ce moment. Oui. Et les femmes, pareil, parce que ça a été démontré il y a quelques jours qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait un grand nombre de décès en Angleterre. Ils ont fait une étude. Les mèches, surtout naturelles, retiennent Corona. On a demandé à ce qu'on se lave les cheveux et le corps en rentrant. Mais quand il y a des mèches, il est difficile de te laver les cheveux et le corps. Et Corona, vous savez qu'il reste sur les tissus, sur les cheveux. Donc, il faut y penser. Tu te grattes la tête, il s'est posé sur ta tête et tu te touches la bouche et le nez. Pareil que sur la montre de Jean-Michel qui est encore là. Non, il n'y a pas de corona. Non, mais je veux dire que vous voyez que moi, j'ai plus de coiffure depuis que je viens ici. Ok. J'ai plus de bijoux. Moi, j'adore les boucles d'oreilles, j'en ai plus, j'ai plus rien. Le temps de Corona, on retourne à l'état brut. Comme on dit, c'est là que la vérité va sortir. C'est vrai en plus. Donc vous nous conseillez de retirer tout ça, montre, Tout. bague et tout. Tout. Les Et bagues, les alliances. nettoyez, ceux qui portent des lunettes, nettoyez vos lunettes, désinfectez-les, parce que vous les touchez toutes les 5 minutes, vous les remettez. Comme les téléphones, je vous ai dit, les téléphones, 18 000 bactéries qui se posent sur un téléphone, pire que la lunette des toilettes. Et Wow. l'épilation aussi, on doit oublier. C'est fini. Vous vous épilez à la maison seul. Si à la fin on sort tous barbus, moustachus, velus, c'est pas grave. On est tous en temps de Corona. Au revoir la mise en beauté, bonjour Moi, le j'ai jardin plus de d'Éden. vernis, j'ai plus rien. Non, et puis le crayon. D'accord. Le crayon, vous l'avez utilisé. Peut-être que vous l'avez utilisé sur une paupière. Il est resté dessus. Vous remettez le crayon. Hier, j'ai une amie qui me dit « Mais je ne peux pas me passer de rouge à lèvres. » Je dis « Moi non plus. » Ce que tu fais, tu prends un petit coton-tige propre, et tu mets. Mes yeux, c'est au coton-tige. Ce n'est plus le doigt et tout ça, parce que le coton-tige se jette. C'est ça. Donc, avant, moi, j'aimais le crayon dedans, tout ça. C'est fini, c'est fini. D'accord. Alors, nous avons une question de... question de Henri Diaby qui souhaiterait savoir s'il y a des risques liés à la réutilisation du même cache-nez. C'est évident, comme si hein. la personne te crache dessus directement. Ou tousse sur toi directement. Mais- Tu ne peux pas Pardon traiter- docteur,
pour la question, hein, une réutilisation de son propre cache-nez, c'est ce que vous voulez dire? Je pense qu'on va répondre à la question dans les deux sens, c'est-à-dire soit de son propre cache-nez, parce qu'il y a des gens qui se passent également les cache-nez. Oui, j'arrive. Attends, comme c'est Oui. interdit au supermarché ou à la pharmacie d'aller sans cache-nez, j'arrive. Attends, je te prête mon cache-nez, tu vas aller là-bas. C'est la même chose que s'il vous crache. Et vous avez vu qu'il y avait une blague qui a circulé hier ou avant-hier. Un taximan qui a dit à son client, tu dois mettre le cache-nez. Donc, il lui a passé le cache-nez. Et parce qu'on dit que dans un véhicule, il faut des cache-nez, il lui a caché. Et quand il partait, le client partait avec le cache-nez, il a dit non, donne. L'autre client va mettre le cache-nez. Ce genre de choses-là, ça ne doit pas exister. Chacun, c'est personnel. Corona veut qu'on utilise nos choses seules. Il nous a fait connaître la solitude. Le cache-nez ne se met pas. On ne peut pas le prêter. On ne peut pas le prêter. C'est personnel. Même s'il a été lavé, c'est personnel. À chacun son cache-nez. Ok. Police Agathon, autre question? Non, je pense qu'il y a, oui. il y a Dr Philo qui s'est Oui, je suis là. Oui, Il est- allez-y, Oui. Dr Philo. Parce Alors, qu'il est pas docteur, propre, bonjour, celui-là, je suis à la peut-être. cabine ici. Docteur, hier, on a reçu le professeur de moi, il a dit quelque chose là, vraiment. C'est comme ça que j'ai eu honte, je suis venu me cacher ici. En fait, on lui a demandé la transmission de mère à enfant du coronavirus. Là. Lui, il dit que c'était probable. Alors que vous, on vous avez demandé, l'autre jour, vous avez dit que ce n'est pas probable. Moi, j'ai honte. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Moi, je n'ai pas honte du tout. Maman, ce n'est pas méchant, ces questions. Non. Au contraire, même, j'adore cette question. Ah, parce d'accord, que Dieu merci. c'est une maladie qu'on découvre de jour en jour. Le cas qui est arrivé de la mère au Pérou, qui a accouché d'un enfant positif, c'était, on est le combien aujourd'hui? C'était le 17 avril. La question m'a été posée sur le plateau il y a Avant le 17 avril. une semaine ou 10 jours. Et au Pérou, c'est le deuxième cas qui est arrivé avec un enfant qui naît corona positif. De maman déjà De infectée. maman, et lui-même, il est déjà contaminé. D'accord. Donc, c'est le deuxième cas au monde. Donc, on ne sait pas comment s'est fait vraiment la transmission. Ça doit être vraiment par le placenta. Bon, il faut savoir que là, la mère et le petit ont été isolés et qu'aujourd'hui, on dit qu'ils vont bien. Tous les deux ont été à l'isolement. La mère n'avait aucun symptôme. Aucun symptôme, mais elle a contaminé l'enfant. C'est pour ça que moi, je recommanderais, puisque c'est à l'étude, maintenant on cherche comment se fait la contamination. C'est un cas rare, mais qui peut arriver. C'est que toute femme enceinte, si elle a le moindre signe d'alerte ou quand les dépistages gratuits vont être mis à disposition, je leur conseillerais d'aller se faire dépister pour savoir déjà s'il y a des mesures à prendre ou quelque chose, des traitements. Comme ça, elle pourra être suivie pendant sa grossesse au cas où elle est détectée positive. Ce n'est pas la peine d'avoir peur ou quelque chose. On va lui prendre juste un peu de sécrétion des muqueuses et ils vont lui déterminer si elle est positive ou pas. Comme ça, ça permet de la traiter avant que de contaminer l'enfant, puisque maintenant, ça existe. Mais il y a 10 jours, il n'y avait pas de cas de mère-enfant. De contamination de mère-enfant. Oui. Donc, étant une nouvelle maladie, on peut dire que le corona se manifeste un peu comme le VIH. Non, Non? le VIH est sexuellement Oui, transmissible. mais par rapport à de mère à l'enfant. On ne sait pas. Ah d'accord, donc là on ne sait C'est toujours pas. c'est le deuxième cas. Donc maintenant, les chercheurs et les scientifiques vont essayer de comprendre comment ça se passe. Regardez la vidéo qui montre comment le virus est placé dans les bronchites, elle date d'il y a une semaine. D'accord. Donc ça permet de changer les traitements et de se rendre compte que c'est plus l'embolie pulmonaire puisqu'ils bloquent tous les aortes, les artères et tout, qui permettent, qui font... Et que peut-être on n'a même pas besoin de mettre les gens sous réanimation. Au début, on mettait tout le monde sous réanimation, respirateur artificiel. Et là, cette découverte de cette vidéo permet de penser que peut-être on n'aura même pas besoin de respirateur artificiel. Donc étant donné que la maladie prend un peu d'avance en fait sur les recherches, c'est pas recommandé
d'avoir recours à l'automédication. Ah non, non, là, on arrive dans un autre chapitre. C'est pour ça qu'il faut être suivi. Parce qu'il y a des découvertes qui sont faites Effectivement. de jour en jour. D'accord. Chaque jour. Bien dit en tout cas. Merci beaucoup, docteur Linda Kaboré. Africa Santé